Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, demeure avec nous et que le Dieu de toute grâce nous bénisse abondamment. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qui m'est donnée de partager sur cette plateforme notre pain de ce jour et je prie afin que cette exhortation nous trouve en bonne santé et que Dieu bénisse l'écoute de cette parole au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanas pour notre pain de ce jour. Notre thème du mois est espérer contre tout. Le thème de la semaine grandit dans l'espérance. Le thème du jour, la communion édifiante, tiré du livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 24 au verset 25. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous devons comprendre que la vie chrétienne est une vie communautaire. La vie chrétienne est une vie qui se vit en communauté. Et personne ne peut vivre une vie chrétienne solide, une vie chrétienne affermie en dehors de la communauté. C'est pourquoi Christ lui-même, il s'identifie comme étant la tête de l'Église, le chef de l'Église, et nous sommes ses membres. Aucun membre ne peut survivre en dehors du corps. Tout membre détaché du corps finit par mourir. C'est de même en Christ, tout chrétien qui décide de vivre en dehors de la communauté, en dehors de la fraternité, en dehors de la communion, finit par mourir, finit par s'éteindre. Dieu aime nos assemblées. Dieu aime lorsque ses enfants se rassemblent dans un lieu. Parce qu'il y a de la force et de la puissance dans l'union des chrétiens, des croyants. Il y a de la force en nous lorsque nous voyons tous d'un même œil, lorsque nous avons tous une même vision, une même manière de penser. Et les gens de Genèse de chapitre 11 qui ont décidé de lever une tour dont le sommet allait toucher le ciel. La Bible déclare que Dieu est descendu pour voir ce que les fils des hommes faisaient. Et il a constaté qu'ils étaient en train de bâtir une tour dont le sommet allait toucher le ciel. Dieu était obligé de faire appel aux membres de sa Trinité parce qu'il savait que les hommes allaient accomplir ce qu'ils avaient entrepris de faire. L'unité des hommes, l'union des hommes était une telle puissance que Dieu était obligé de descendre pour confondre les langages parce qu'ils étaient capables de pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est puissant en tant qu'enfant de Dieu de demeurer en communauté. Un exemple dans la Bible, en Genèse le chapitre 38, c'est l'histoire du fils de Jacob appelé Judas. Après que Joseph ait été vendu, Judas va se détacher de la communauté. Judas va se détacher de la famille. Et la Bible déclare que Judas va aller vivre ailleurs. Mais l'endroit où Judas est allé vivre, il va se marier là-bas. Et la Bible déclare que Judas aura 3 enfants. Parmi ces 3, l'aîné et le cadet vont mourir. Et la Bible déclare que Judas va même coucher avec sa belle-fille.
Voyez comment le malheur s'est introduit dans la vie de Judas parce que Judas s'était déconnecté de la communion, de la fraternité, de la famille. Dans le texte de Hébreu, Hébreu nous dit de ne pas nous détacher de nos assemblées, comme c'est une coutume de quelques-uns. Mais Hébreu nous encourage à rester connectés à nos assemblées. Parce que l'assemblée ou la communion des frères dans un même endroit préserve et protège. Voyez, lorsque Adam était en communion avec Dieu, Adam n'avait pas besoin de se cacher. Mais lorsque Adam a perdu la communion, il était obligé maintenant de se cacher. Adam a connu la mort spirituelle parce qu'il s'est déconnecté de Dieu, parce qu'il s'est détaché de Dieu. Judas a perdu ses deux fils et a commis une grande erreur parce que Judas s'est déconnecté de la maison de son père, de sa communauté et de sa famille. Donc, nous détacher de nos assemblées, de la famille, de la communauté, produit dans nos vies la mort spirituelle. Des gens meurent spirituellement parce qu'ils se sont détachés de leur communauté. La prière de la communauté est une force dans le monde spirituel. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 133, le verset 1, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction de Dieu est une bénédiction qui descend dans la communauté. La bénédiction de Dieu descend lorsqu'il y a communion. Le Saint-Esprit descend lorsque les apôtres sont réunis tous dans la même maison. Dieu est un Dieu de communauté. Alors, se détacher de sa communauté, abandonner son assemblée est donner, est ouvrir une porte à la mort et à la déconnexion avec Dieu. La déconnexion avec la communauté ne produit pas seulement que la mort spirituelle, mais est capable de produire des pertes dans nos vies. Judas, en se déconnectant de la communauté, a perdu ses deux fils. Alors vous pouvez perdre des choses importantes de vos vies parce que vous êtes déconnecté de l'assemblée. Quand Hébreu nous dit n'abandonnons point pas nos assemblées, c'est parce qu'il y a une puissance de préservation lorsque nous sommes en communion, lorsque nous vivons en communauté, lorsque nous n'abandonnons pas notre assemblée. Il y a une puissance de préservation. Judas abandonne sa famille et il perd ses deux fils. Regardez, la Bible dit que Hérode va faire tuer Jacques et cela a plu aux Juifs. Alors, il décide de faire tuer Pierre. Mais la communauté se met à prier pour Pierre et Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre. Alors, se déconnecter de la communauté envoie la mort. Mais lorsque nous sommes en communion, en communauté, la prière de la communauté envoie toujours des anges pour nous délivrer. Il y a des gens qui sont délivrés, pas forcément par la prière de l'homme de Dieu, des pasteurs, mais il y a des gens qui obtiennent des délivrances par la prière que nous adressons à Dieu lorsque nous sommes en communauté. Acte le chapitre 4. La Bible déclare que les apôtres vont se réunir et vont se mettre à prier. Ils ont tellement prié que le lieu où ils se sont tenus pour prier
La Bible déclare que ce lieu-là a tremblé parce que leur union était une force. Ne nous éloignons pas les uns des autres parce que Dieu aime l'union. C'est la communion qui édifie. Notre communion les uns avec les autres nous bâtit personnellement, nous bâtit de l'intérieur vers l'extérieur. La communion apporte un plus dans la vie des uns et des autres. La communion produit des signes dans la vie des uns et des autres. Le signe de la Pentecôte, les flammes de feu qui ont apparu, n'allaient pas apparaître s'il n'y avait pas de communion, s'il n'y avait pas de rassemblement en un lieu. Le signe de Dieu apparaît dans la vie des hommes lorsqu'ils sont unis dans un même endroit. Cette unité est une édification pour les plus faibles. Lorsque nous nous retrouvons à l'église pour prier, beaucoup de vies sont en sorte édifiées. Beaucoup de personnes qui étaient faibles dans la foi, beaucoup de personnes qui avaient des faiblesses, beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'orientation trouvent des orientations. Des gens sont bâtis à l'intérieur, des gens sont consolés, des gens sont édifiés, des gens sont guéris à cause de la communion. Alors je prie ce matin que Dieu donne à nos esprits d'être unis et de demeurer en communion, que le diable ne nous sépare pas, parce que la stratégie du diable, c'est de séparer pour nous affaiblir. Mais la communion rend fort et la communion rend puissant. Alors je prie que cette communion nous rend assez forts et puissants